Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. Alors, les taureaux. Ouf, alors, avec le cavalier d'épée, pour moi, j'ai cette impression de on y va, on fonce, on donne des nouvelles, il y a de la rapidité, de la spontanéité, de la fougue. Pour moi, ça peut être tout simplement une entente qui revient, quelque chose qui repart. Il y a quelque chose de très lié à l'amitié. Donc pour moi, il y a une énergie ici qui peut être très amicale pour le mois de mars. Ça peut être assez intéressant. Il y a peut-être des personnes qui vont beaucoup sortir, qui vont voir des amis, qui vont pouvoir sortir, voir des amis, faire la fête. Sachant qu'en ce moment, faire la fête en France, c'est pas forcément très pratique. Mais voilà, hein, après, vous faites ce que vous voulez. Il y a des personnes qui font quand même des soirées, des personnes qui font des rencontres, des personnes qui, je sais pas, font des petits pique-niques sympathiques en ce moment en extérieur. Donc ça dépend vraiment de chacun. Donc me dites pas, on peut pas faire de rencontres, il n'y a pas de bar. Mais il y a vraiment une énergie ici d'amitié, de quelque chose d'assez convivial et ça peut être assez intéressant. Ça peut être des occasions joyeuses. Ça peut être une rencontre également. On peut parler aussi d'un problème qui, enfin, va se résoudre avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a cette idée de relationnel. Quelque chose ici, soit, donc ça peut être une triangulaire qui va se résoudre, ça peut être quelque chose où vous êtes en couple avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un de son entourage qui est tout le temps là et qui dérange un peu, donc ça peut être ça. Ça peut aussi être parce que vous étiez en froid avec cette personne. Il y a quelque chose qui, d'un coup, comme ça, va comme se changer, finalement. Ça peut être un grand changement dans cette histoire si vous êtes déjà en couple. Si c'est juste une histoire qui s'est terminée avant et voilà, vous y pensez beaucoup, enfin, il y a quand même ce changement qui arrive. Enfin, il y a comme cette énergie, en fait, de quelque chose qui arrive enfin, du bien-être. On a été peut-être patient et rapidement, on voit que des choses se passent. Parce que le cavalier d'épée, c'est quand même une énergie. Donc comme je le disais, de rapidité, également de courage. Donc peut-être qu'il va y avoir une action, le fait d'aller en avant vers quelqu'un, que ce soit vous ou la personne en face, il y a quelqu'un qui va y aller, qui va se lancer peut-être pour cette réconciliation. Il y a cette idée aussi de combat avec cette carte. Vous voyez, on voit qu'ici c'est vraiment un vrai combattant, quoi. On a envie de se battre ici peut-être pour une relation, se battre pour une union, pour un duo. Donc ça peut vraiment être cette idée de réconciliation, mais attention, parce que derrière il y a quand même un choix, une grande décision peut-être à prendre. Donc il y a vraiment, il y a vraiment une action vraiment à faire pour pouvoir sortir d'une difficulté vis-à-vis ici d'un duo, du couple, voilà. Mais il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut vraiment se lancer, il faut vraiment faire les choses. Faut le faire, faut y aller. Donc, je sais pas si c'est vous ou si c'est une personne en face, mais il va falloir y aller là ce mois-ci. On y va, même, je dirais. C'est même pas un conseil, on y va. Ouais, on est sur un dilemme amoureux. Donc un choix entre deux personnes, pas forcément. C'est pas forcément donc quelqu'un qui choisit entre vous et quelqu'un d'autre ou vous entre votre officiel, une autre personne. Pas du tout. Pour moi, quand il y a ce dilemme sentimental, ça peut être autre chose. Par exemple, vous n'êtes pas accepté par la famille ou alors vous avez de grosses différences dans votre vie. Vous avez un problème, pas forcément pour communiquer, des problèmes entre vous, mais il y a quelque chose qui vous oppose, qui empêche. C'est un peu comme la relation pour moi ici, la relation digne d'un film ou un bon petit... un remake de Roméo et Juliette, quoi. Il y a quelque chose de fort, vous pouvez pas être ensemble, vous avez l'impression que tout vous oppose, tout empêche cette relation, tout est contre vous, le monde, tout le monde. Et là, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes face à à ce moment où il va falloir se décider. Bon, après, j'en rajoute peut-être un petit peu, parce que moi, je suis à fond dedans, hein, bien sûr. Une vraie drama queen. Mais il faut savoir que c'est peut-être tout simplement une grosse indécision sentimentale. Voilà. Ok, vous êtes assez reposé, j'ai envie de vous dire de foncer. Je vais mettre d'autres cartes et on va voir ça. Pour moi, vous êtes assez reposé dans cette relation. Ouais, c'est ça, regardez.
Il y a quelqu'un ici qui ne fournit pas d'efforts, qui se met pas à fond. On peut aussi parler du travail pesant avec cette carte, donc peut-être que le travail ici peut empiéter sur la vie sentimentale et faire que ça gâche tout. Quand je vous dis le travail, ça peut être l'ambition, ça peut être des projets artistiques à côté, enfin, il y a vraiment, ou même des études, mais ça peut être un problème si par exemple quelqu'un se met trop dedans, ou au contraire, s'il y en a un qui est plus studio que l'autre, ou ça peut être un souci. Je vous disais que vous vous étiez peut-être trop reposé, donc en tout cas, je parle du sentimental. Hein. Ici, c'est peut-être quelque chose d'extérieur qui joue aussi sur le sentimental. Et voilà. Bon, bah, c'est génial. Je vous ajoute ça. Moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est de vous lever, d'y aller, de foncer, de faire, d'oser. Pour moi, ça part de votre côté. C'est à vous ici de foncer. C'est à vous ici de fournir des efforts, d'essayer, de tenter, de mettre des choses en place. De ne plus avoir peur également, peut-être que vous avez eu peur. Pour moi, c'est pas de la peur spécialement, c'est parce que vous avez souffert. Avec la 4 d'épée, on est sur quelqu'un qui a souffert. Juste avant, c'est la 3 d'épée, c'est celle du chagrin d'amour, c'est celle de l'absence. Donc il y a quelqu'un qui a peut-être pendant un certain temps qui n'était plus là, qui vous a fait de la peine. C'est pas forcément cette personne qui vous a fait de la peine, mais la situation était triste. Et là, donc, ce que je vous demande de faire, d'accord, vous avez besoin de patience, de récupérer, voilà, ne faites pas tout d'un seul coup, faites, mais doucement. De toute façon, avec l'as de bâton, on y va, on met des choses en place, mais je pense qu'il y a un temps ici, peut-être que c'est pour vous dire que début mars, il va falloir peut-être se reposer et prendre, essouffler un petit peu, peut-être aussi penser à vos projets en particulier, hein, ici, pour ensuite pouvoir faire ça, parce que peut-être que par votre vie professionnelle, la vie personnelle pourra se débloquer. Ça, c'est possible. Surtout pour ceux qui feront des nouvelles rencontres, c'est clairement possible. Il y en a pour qui ici, ça vous parlera si vous êtes déjà avec quelqu'un. Il y a aussi une notion de pause. Vous travaillez beaucoup, vous ne pouvez pas vous consacrer à cette personne ou quelque chose comme ça. Si c'est ça, si c'est vous, là, c'est à vous de prendre cette pause. C'est à vous de prendre une pause pour vous relaxer, vous détendre. Ça ne veut pas dire donc ne plus parler à la personne qui vous plaît. J'essaie de trouver mes mots et de vous dire ça du mieux possible. Parce que pour certains, vous serez en couple, pour d'autres, ce sera juste un début, pour d'autres, ce sera juste du flirt. Pour moi, il va falloir lâcher tout ce qui vous tend, en fait, pour être disponible peut-être pour cette relation. Alors, je vous dis pas de plus travailler, mais peut-être d'accorder plus de temps à cette personne, d'accorder plus de temps à tout ce qui est agréable, en tout cas. Lâchez également ce qui vous pèse. Si c'est une autre relation, si c'est une personne, si vous hésitez entre deux personnes, la personne qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale ou dans votre vie tout court, vous avez besoin ici de la lâcher pour pouvoir repartir du bon pied. Avec l'as de bâton, pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Vous êtes vraiment sur une émotion nouvelle, sur quelque chose qui vous passionne. Et cette passion, pour moi, c'est la passion du début. Ou alors c'est une relation qui est très 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 forte. Et là, vous allez vous lancer dedans à un moment, ça va arriver. Pour moi, ici, on est clairement sur ce qui se passe encore au mois de mars, hein, on n'avance pas encore si vite que ça. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est un tirage ici vraiment sentimental. Donc si c'était un tirage professionnel, je vous dirais qu'il y a une nouvelle étape et voilà. Mais là, c'est pareil. C'est sentimental et je vais vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place sur le plan sentimental. Et pour moi, cette aventure, cette nouveauté, ce feu-là, c'est clairement une nouvelle relation, ça c'est sûr. Pour certains, ce sera tout simplement du renouveau dans le couple, mais c'est vraiment, vraiment énormément de nouveautés qui va être instauré dans ce couple que vous avez déjà, si c'est le cas. Mais sinon, on est vraiment sur quelque chose qui a... Enfin voilà, il y a une énergie ici complètement folle. Il y a vraiment quelque chose avec une forte attirance, beaucoup d'amour. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui... qui vous prend, j'ai envie de vous dire, aux tripes. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Par contre, ici, avec l'étoile, attention, parce qu'elle ressort quand même en inversé. Et c'est pas anodin. Donc, il y a peut-être quand même des doutes et de la méfiance de votre côté. Vous allez vous lancer, mais j'ai encore l'impression qu'il y a cette impulsion, et puis stop, on arrête. C'est quelque chose qui ressort parfois dans les tirages. Là, je le sens vraiment comme ça, comme vous avez envie de faire, vous allez pour le faire, et après, vous vous dites non. Je vais peut-être y aller doucement, c'est peut-être pas le moment, peut-être que je me trompe. Il y a une énergie de doute. Alors je sais pas si du coup vous allez vous stopper en plein vol ou si vous allez quand même le faire, mais avec beaucoup de méfiance, avec l'étoile, avec beaucoup de crainte. Bon, c'est aussi une carte liée à l'insécurité, donc je vais pas forcément dire que c'est négatif parce que cette insécurité, si par exemple vous quittez une personne pour une autre, bah voilà, ça chamboule tout, c'est assez instable, mais bah, c'est comme si vous aviez juste le goût du risque et puis vous essayez quoi. Il y a quelque chose vraiment comme ça. Ouais.
C'est par rapport ici à une relation. Par contre, attention, parce qu'il y a des instabilités avec cette carte qui montrent que peut-être que vous n'y êtes pas encore, que c'est pas encore fait, quoi. Il y a encore un long chemin derrière, quelque chose à mettre en place pour avoir un engagement. Ça ne se fera pas forcément tout de suite, mais j'ai l'impression que par la suite, vous allez être prêt, vous, en tout cas, à vous engager. Ou alors, vous allez faire quelque chose ici par rapport à quelqu'un là qui pourrait avoir une énergie de roi de coupe, donc de stabilité. Donc, si vous êtes déjà en couple, vous allez peut-être faire quelque chose et avec cette personne. Attention, parce que peut-être que vous allez tout simplement rompre avec quelqu'un ici, avec ces cartes. Moi, je le prends comme ça. C'est pas forcément des cartes qui veulent dire ça y est, vous allez rompre avec quelqu'un. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui me vient ici. Je sais que c'est agaçant, je le répète parce qu'il y a des personnes qui vont me dire ah oui, mais ça veut pas dire ça. J'ai mes ressentis, en tout cas, qui me montrent que pour l'instant, j'ai cette impression que vous avez peut-être pour certains besoin ou envie de vous éloigner d'une personne, mais ça ne veut pas dire que ça va être le cas pour tout le monde. C'est pas forcément l'interprétation première, c'est vraiment quelque chose qui me parle ici. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais quand même vous prendre un message sentimental. Bon, trop de cartes sont retournées, donc je ne vais pas les prendre. Alors, la lune descendante. Cette lune descendante t'invite à ne pas te précipiter dans ta vie sentimentale. Que ce soit en lien avec une rencontre, une relation qui vient de débuter ou une relation déjà existante, cette lune t'invite à prendre du temps pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Tu es une personne qui est passionnée, quand tu aimes, tu ne regardes pas les signaux d'alerte et tu avances les yeux fermés, guidé par tes élans de cœur. Parfois, tu t'investis trop vite dans une relation et cela t'apporte de la déception et de la douleur. Cette lune t'invite à prendre du recul. Prends le temps pour les décisions importantes. Prends le temps de connaître l'autre. Prends le temps de te connecter avec tes besoins véritables. Ouais, c'est pour ça que je voyais cette énergie de méfiance ici, de doute, de réflexion. C'est pas quelque chose qui... Enfin, ça va peut-être être fluide, mais c'est pas si fluide que ça, quoi. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible et surtout qu'il pourra vous accompagner du mieux possible. Et je vous dis à très vite.